notre invité, Joe. Oui. Oui. C'est tout de suite, non? Après le jingle. Après le jingle. Après le jingle. Et oui, il aime se faire attendre, hein, ce Joe. Hein. Mais il y a de quoi, parce que ce qu'il nous offre tous les soirs, vous savez, hein, c'est unique. Hein. On reçoit ici, c'est Laetitia Boughem. Laetitia. Oui. Tu ne dois pas parler, mais tu n'as pas le droit de tu n'as pas parler. la parole. Mais il lui a posé de questions, lui aussi. C'était un piège. Laetitia Ne Boughem. dérangez pas mon invité. Hein. Boughem. Oui. Elle a Elle a encore parlé. Bon, très sympa. Donc, on est très content de recevoir Laetitia Boughem. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Laetitia? Laetitia, ceux qui t'ont déjà entendu parler disent que tu es un savant, un excellent, succulent mélange de Myriam Makeba, de Oumou Sangaré, de Karis Fotso, saupoudré de Mister Léo. Ceux qui te connaissent disent que tu es une artiste engagée, mais surtout une femme de défi, de courage, de conviction, une femme qui ne recule pas devant les challenges. Et ceux qui parlent le latin savent quand même que Laetitia, ça veut dire joie et allégresse, et c'est à ça que tu as destiné ta vie. Et ta musique pour toi, c'est transmettre des messages de vérité, de vie, de paix, de guérison, d'espérance. Musicalement, tu es né sous les chemins du Seigneur aux côtés de ta grand-mère que tu accompagnais à la chorale folklorique de ton village. Et là-bas, tu as écouté des sonorités, des colorations musicales qui t'ont directement connecté à tes us et coutumes. Et même voyager ne t'a pas détaché de cette ambition, c'est-à-dire de faire une musique de mélange, la world, le jazz, le soul music. Et chaque fois que tu es monté sur scène, chaque fois que tu montes sur scène, c'est comme un retour à cette enfance-là. C'est comme une connexion à ce leitmotiv, à ces valeurs et ces vertus qui te portent dans la musique. Puisque tu estimes qu'on vit dans un monde de méchanceté, un monde d'aigreur, un monde de guerre, et que la musique, ta musique, devrait pouvoir être un îlot de paix qui permet de transporter les ondes positives et qui permettent aux hommes de se souvenir à chaque fois qui ne sont que des hommes hein, et qui sont des poussières et qui retourneront poussière. L'une de tes premières apparitions sur Internet, tu interprètes l'hymne de ton cher et beau pays, le Cameroun, pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que même si tu vis ailleurs, même si tu es installé en Allemagne, tu restes une continentale. Une très très belle performance qui t'a donné donc envie de continuer, d'enchaîner des chansons, de monter sur scène à l'occasion de festivals et de sublimer. Parce que oui, au Concert des Nations, tu fais partie de ces artistes qui pensent qu'on doit apporter musicalement sa richesse culturelle et musicale. Alors chanter pour honorer les parents, chanter pour décrire l'amour, chanter pour mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations, ça tu sais bien le faire. Et nous on est content d'avoir l'opportunité de découvrir davantage son univers. Bienvenue Laetitia. Oui, Merci beaucoup. Laetitia Boughem est notre invitée. On va découvrir ce qui se cache derrière cette dame que vous voyez là, en image. Anywhere you go, New York, Chicago, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Boubou, oh, Igo Beta, Chouchou, oh, Igo Beta, Coucou, oh, Igo Beta, La Weme, Igo Beta. Dieu qui donne me how to find my way, my sister find your way too. Lève na town by town, demain pour toi va sortir. Oh, hey. We are one nation, we are one human race. No matter if you're black or white, we are one citizen. Fall in love, yeah, yeah. Fall in love, yeah, yeah.
follow, kunyam fam follow, banana ku follow, babung cha cha pialo. Elle est avec nous, elle s'appelle Laetitia Boughem et naturellement elle apaise à travers ces titres que nous avons pu voir tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Joyce. Oh, ravi de t'avoir sur notre plateau. Merci, je suis heureuse d'être là et c'est vraiment chargé d'émotion la présentation, donc je dois bien m'asseoir là. C'est comment? Ça va. Qu'est-ce que ça va? Ouh là, elle est tombée, mais Ta alors température. elle est vraiment tombée Tu es quoi. à l'extérieur. Comment on fait pour entrer ici? C'est comment? Elle est tombée. Elle est tombée. J'ai dit on est là que tu On est là. La triche c'est C'est un compliqué. petit Hein. truc comme ça là. Et elle a directement rattrapé comme ça, elle attendait. Oui, c'est ça. Just permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, D'accord. quand tu écoutes Laetitia chanter, tu sais très bien qu'elle aura une carrière qui va résonner dans toute l'Afrique. Merci. Ta capacité, quand tu chantes, ça me fait un truc là que... Quel truc. Ça me fait un truc là que souvent ça me sort comme ça, c'est comme les chairs de poule. Ah, Voilà. on a mis disait Fentad. Voilà. Mais ta carrière va pas seulement résonner, ta carrière va siffler. Ça va siffler dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre. Ça va siffler jusqu'à ça va ouvrir les oreilles. C'est pourquoi je me suis battu quand tu venais. J'ai dit, je te garde quand même le moment siffler. Et ça siffle. Ça siffle, il y a le tout. Ah bon, Non, ça siffle. En tout cas, C'est vraiment Black Oya. merci. Alors c'est Joe qui commence comme d'habitude. Joe. J'ai la première question. Ouais, papa, on Mais sait déjà. la première question, la première qu'on me demande de poser, c'est tu es installé en Allemagne, mais tout un. C'est pas bon. La première question, vraiment, c'est Oui. pourquoi es-tu aussi belle? Pourquoi? Joe. C'est une vraie question, hein? Demande une fois qu'elle est mariée, on passe. Oui, voilà. Est-ce que tu es mariée aussi? Non, je suis pas mariée. Voilà. Et pourquoi Mais tu ça es veut pas dire qu'elle n'est pas avec quelqu'un. Hein, donc, Nous, on ne veut pas savoir. Il devait s'engager, on ne veut pas savoir. Vas-y, continue maintenant. donc, ça veut dire On est à la que... bongo, vous voulez, pose maintenant la question. Ah oui, ok. Donc, tu es installé en Allemagne, mais toute ton enfance, tu l'as passé ici, aux côtés de ta Exactement. grand-mère. Tu t'es frotté à la musique. Raconte-nous. Oui, j'ai grandi avec ma grand-mère à Badjoun. Donc, j'étais avec elle. Dès que ma mère m'a sevrée, comme on dit souvent, elle m'a donné à ma grand-mère. Donc, au départ, je ne savais même pas que ma grand-mère, c'était pas ma mère. Donc, j'ai vraiment d'accord. grandi Carrément. avec elle. J'ai pris son lait maternel. Donc, elle m'a menée avec elle à la chorale, comme je disais tantôt. Donc, tu vois, quand tu vas à la chorale au village, ce sont les balafons, les doubles cloches, les tam-tams et tout. Donc, j'ai grandi. J'étais un peu la plus petite choriste de la chorale avec mon foulard blanc. Comme ça, je venais toujours. Donc, j'ai vraiment grandi. Tu as le foulard avec, depuis, hein? Oui, depuis toujours. Donc, je suis tombée amoureuse de tout ce qui est afritude. Ouais. Ah, depuis le bas âge, en fait. Et c'est comme ça que voilà, je grandis avec cette sonorité-là, parce que d'aucuns me demandent, tu chantes en Romala, comment tu es en Allemagne et tu parviens à manier la langue de chez toi? Je dis oui, parce que c'est ma langue. Ouais. Voilà, donc du coup, j'ai grandi avec ça. Et même quand je vais à l'université, je continue de faire la chorale jusqu'à ce que j'aille en Allemagne au départ, pour les études. Hein. Je n'allais pas chanter, je partais étudier, faire mon master. Et c'est vraiment à côté, parce que la musique, c'est une passion pour moi, que je chante à côté. Et c'est en fredonnant un jour du Malaika de Myriam Makeba. Je savais pas qu'il y avait le maire de la ville qui était dans les barrages. C'est comme ça qu'il m'a écouté chanter. Et puis il a dit, mais qui chante depuis en bas dans le hall? Et c'est comme ça qu'on dit, ouais, c'est une jeune Camerounaise et tout. Et c'est comme ça qu'il me dit, bah, tu viens chanter à la cérémonie de remise de vœux de la ville. Et il y avait plus de 2000 personnes. Donc moi, toute petite, toute timide. Et puis je me dis, d'accord, je vais aller chanter. Mais je m'attendais pas à autant de monde. Et puis je chante. Et le lendemain, je suis en grand plan dans les journaux. Je dis, les gens m'appellent, ils me disent, mais tu as vu les journaux? Je dis, je regarde pas le journal. Je dis qu'une étudiante. Bon, c'est comme ça vraiment que je me rends compte que, au fait, à ce moment-là, la musique m'avait choisi. Ouais. Oui. Et puis je me dis, Quelle belle histoire. Beau, hein? ouais, il était temps Mais que. tu as dit au départ que tu es célibataire. Oh, c'est quoi ton problème? Bon, je précise que moi, j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a décidé de t'y mettre professionnellement. Mais si tu dis ce que tu dis là, peut-être que c'est une des raisons. Non, c'est pas, non, je pense pas. Elle peut nous raconter, parce que jusque-là, c'est pas encore du professionnel. Hein. Ouais, jusque là, vraiment, c'est pas encore du professionnel, parce que je chante comme ça, comme j'ai dit. Et c'est après. Voilà, c'est quand même le maire de la ville de Marbourg, qui est une très grande ville. Il a un gros carnet d'adresses. Il me dit, tu sais quoi, tu as fait sensation pendant la remise des vœux. Il y avait beaucoup de camarades, d'amis. Je voudrais que tu fasses la même chose dans plusieurs villes.
Et c'est comme ça que j'ai une série de bookings sans Comme ça, tu n'as pas le fait maire fort. est Alors devenu mon qu'elle n'est manager, pas encore une je suis professionnelle. pas Mais encore devient ton manager. Il fait, décide des sommes, toi tu dis manque un de tout, papa. comme on dit souvent, un tout. Et du coup, moi, je suis vraiment, à ce moment-là, je suis pas encore vraiment professionnelle. J'ai un guitariste, Peter Harman, qui m'accompagne. Et puis c'est comme ça qu'on va faire de ville en ville. Et à un moment donné, je fais des reprises. Hein. Je fais du Miriam Makeba, je fais Malaika, Pata Pata. Voilà, je commence à chanter des chansons de Charlotte Panda, de Caresse Photo et tout. Je fais ça pendant au moins 6 à 7 ans. Je tourne. Oui, Tu tournes tout le temps. en faisant des des interprétations acoustiques. Exactement. D'accord. Et c'est après ça, à un moment donné, le public me dit, mais Laetitia, pourquoi tu ne fais que des reprises? Est-ce que tu peux pas Proposer quelque chose à toi? Et je pense que c'est vraiment là-bas que Ça, c'est c'est parti. quelle année, là? Ça, c'est en 2015. D'accord. Voilà, j'ai commencé vraiment, disons que 2013, 2014, 2015. Et c'est comme ça que je commence à écrire mes propres chansons. Wow. Et heureusement, j'ai aux côtés de moi Peter Harman, qui est un Allemand, qui aime beaucoup les sonorités africaines. Parce qu'il il y a beaucoup de collaborations avec l'Afrique. Et il me tient la main. Voilà. Wow. Ouais, par exemple, la chanson Papa Mama, je l'ai écrite, il a enregistré, il a joué tout. C'est la toute première chanson que j'ai écrite. Oui. Mais c'est vraiment partie de cette passion-là. Donc, Tu viens de répondre à une question d'utilité publique. oui, exactement. La vie, la nation indépendante. Ah, voilà. Haroun, Moi, j'ai ma question. Oui. Comment as-tu procédé pour y arriver? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé, à part le maire qui était ton manager, après le guitariste? Est-ce qu'à un moment donné, tu suivais peut-être des cours de chant? Ou est-ce que tu t'inspirais d'autres artistes? Comment est-ce que tu as fait? Je me suis beaucoup inspirée d'autres artistes parce que quand tu es interprète, hein, c'est un peu comme, je faisais pas des cabarets, mais je faisais des scènes. Donc, du coup, j'interprétais beaucoup. Donc, je pense que toutes ces personnes-là m'ont beaucoup inspirée. Donc, du coup, quand tu écoutes la chanson, tu reprends, ça t'inspire, ça t'influence. Voilà, j'ai dit toujours qu'on ne crée jamais ex nihilo, mais on prend au fond de soi et après, il y a des gens qui nous influencent. Donc, je dirais que les artistes que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, je suis une grande fan de Mr. Léo. Vraiment, je ne le cache pas. C'est pour ça que j'ai fait la Igo Beta, la reprise. Ce sont mes tout débuts. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions tout à l'heure quand je revoyais tout ça. Donc vraiment, toutes ces personnes-là m'ont inspirée. Quand je parle de Caresse Photo, c'est une grande artiste. Richard Bona sont des personnes qui font de la bonne musique, selon moi. Donc du coup, ça m'inspire. Et quand tu as des modèles, si je peux dire comme ça, et ben, tu essayes de tendre vers quelque chose de bien et de positif. Voilà. Tu vas de temps en temps regarder la caméra qui est juste Ah en ouais. face, juste en face de toi. Alors, tu as choisi de mêler des sonorités de chez nous et principalement de chez toi aussi à ta musique assez ouverte sur le monde, cette musique. Comment s'est opéré ce choix? Ce choix s'est fait naturellement. Comme je disais, déjà, j'ai grandi avec ce style-là. Ouais. Ça a forgé un peu mon identité musicale. Et moi, je dis, c'est important aujourd'hui de rester authentique. C'est vrai qu'on est dans une génération où on veut avoir tout rapidement et vite. Et parfois, on se perd dans des tendances qui ne sont pas parfois les nôtres. Ouais, parfois, on me dit, mais tu fais la musique des anciens. C'est difficile à vendre et tout. Mais au fond, pour moi, il ne s'agit pas que de vendre, mais la musique m'a choisi. Et je On te dit ça, on t'a dit ça même maintenant, hein? Oui, on me dit ça même maintenant. Même maintenant, on me dit, mais... Ah, c'est pour dire la world music, Ah, c'est ok. la musique, c'est Mais la tu leur as musique pas donné des exemples des Surtout anciens. les vrais clients, ça passe, hein? Oui, ils disent que ce sont des anciens. Ils disent que ce Ah, sont les on anciens. appelle ça ancien, Oui, Caresse, les déjà. anciens, les Richard Bona, c'est la musique des anciens. Et c'est voilà, c'est pas. Pourtant, moi, je pense qu'il peut toujours avoir un public. Et je trouve que il faut de tout en fait pour faire ce monde. On peut pas tous faire la musique urbaine, on peut pas tous faire le mbolé, on peut pas tous faire. Voilà, donc du coup, quand c'est diversifié, c'est ça aussi la beauté Et culturelle. puis, il faut faire ce qui vient du cœur. Du Cameroun Parce que aussi, c'est ça aussi, quoi. on va pas Et faire il faut pour rester faire. vraiment authentique parce que ça. c'est parce que j'ai été authentique que le maire m'a découvert, par exemple. Il faut expliquer aux gens Ouais. qui te disent ça que ta musique est équivalente au sol en termes de poisson. C'est-à-dire, la sol. La sol, on dit la sol, hein. La sol, parce que je ne pas souvent ça. La sol. Par contre, il y a des musiques qui sont équivalentes au maquereau. Souvent, maquereau chinois même. Bon, ça Tu dépend. vois, C'est ça. non, ce que je veux dire, c'est que. Non, dis qu'il y a les sols, il y a les maqueros, chacun son choisit. goût. Ce que je veux expliquer, c'est que ceux qui estiment que c'est la musique ancienne, parce que les clients de ta musique ne sont pas nombreux, mais c'est les vrais clients. Et tu as Mais essayé ils de ne voient la pas. C'est bon, en fait, Blick Bassi, Caresse Photo, c'est les anciens. Ouais, on me dit ça constamment, mais tu es jeune, tu es belle, pourquoi tu fais Mais la voilà, mais c'est musique terrible de world, dire ça. en fait.
Et je pense que j'ai eu beaucoup de soucis aussi avec des équipes qui m'ont accompagnée par le passé parce qu'ils ne comprenaient pas où j'avais envie d'aller. Et à chaque fois, on veut te remettre dans la musique urbaine. À chaque fois, on veut que, quand même que tu montres un peu de cuisse, un peu de sein, un peu, on dit, mais il faut vendre et tout. Je dis, non, moi, il ne s'agit pas de vendre. Il y a des jeunes même qui ne montrent pas leur cuisse et qui marchent. Voilà, et qui marchent. Donc, du coup, pas les cuisses. C'est pas uniquement, c'est pas que ça. Je me dis aussi que quand on est une artiste. Il y a Chris M qui marche, mais est-ce qu'elle monte ses cuisses? On n'a pas besoin. Même s'il saoule le loco. Finalement, je comprends pas. Sandrine Nanga. Sandrine Nanga. Voilà, il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples palpables où tu te dis que, ouais, on a l'impression que ce sera difficile, mais je me dis, il faut faire ses classes. Voilà. Moi, je gère le mot, La voici. grande sœur qui aime Toi, on t'avait dit de faire quoi? Ne montre pas. Il faut faire ses classes. Et il y a quelque chose que la grande sœur Caresse me dit toujours, c'est qu'il faut faire ses classes. Voilà, ça veut dire c'est ça. que, oui, il faut faire ses classes. Il faut accepter que on grandit, on est petit, on avance et c'est un développement de carrière en fait. Il ne s'agit pas juste de faire. Si c'est pour un buzz, on connaît comment ça se passe sur les réseaux. Si ce n'est que pour des hits, on arrête tous. Dès qu'on ne fait pas de hits, on arrête alors la musique. Si c'est juste pour être entre guillemets star, comme on dit, moi je préfère travailler sur ma notoriété pas à pas que de devenir star. Parce que devenir star, ça va vite. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu fais un buzz, tu clashes quelqu'un et puis on dit c'est tout, star. Mais c'est pas ça. Mais derrière, c'est vraiment de dire ma musique, je veux qu'elle impacte. Je voudrais qu'elle puisse co-construire, je voudrais qu'elle puisse apporter un plus, je voudrais que les familles, les enfants puissent dire que celle-là. Et puis c'est un choix. C'est aussi un choix. Quelqu'un peut choisir de faire que des buzz, c'est son problème. Voilà, on peut pas. Voilà. Il faut de tout en fait pour faire ce monde. Mais l'authenticité est très importante. C'est un choix. Moi voici, mais pas la. Alors qu'est-ce qui a influencé ton choix musicalement? Tu as donné quelques noms déjà d'artistes, c'est tant mieux. Mais dans le rythme. Oui, vraiment. Dans la composition, pas peut-être dans l'écriture, dans la composition. Oui, dans la composition, je dirais vraiment, comme je dis encore, j'ai pas appris la musique à l'école. J'ai appris sur le tas. C'est aussi une école. À la chorale. Donc, comme je lui ai dit, voilà, c'était pas un truc de notes, ceci, cela, non. C'était vraiment, on fait la musique. Donc, d'accord. Je me suis influencée en faisant, si je peux dire comme ça, j'ai été influencée vraiment, voilà, en chantant à la chorale, comme j'ai dit. Et après, quand je suis sur scène, parce que je suis sur des scènes internationales où c'est parfois les African culture ou bien les festivals culturels. Donc, du coup, je suis tout dans les sonorités africaines. Donc, du coup, je me retrouve dans ce monde-là qui m'a un peu façonné. Oui. Alors, comment est apprécié ce que tu proposes? On te voit faire des scènes, comme tu l'as dit, à l'étranger. Comment c'est apprécié? Là, cette fois-ci, ce n'est pas des interprétations. Je parle de tes compositions. Mes compositions. Je dirais que c'est très apprécié par le public plus étranger que camerounais. Oui. Voilà, donc je suis plus bookée par les Africains de l'Ouest, par exemple, parce que je suis au Burkina Faso aussi, ils aiment beaucoup la musique pure et culturelle, et c'est très apprécié par les Allemands, par les Blancs, par les étrangers, parce que c'est quelque chose qui est pur, parce que la musique elle est construite. Et sur mes prestations, c'est du live, donc c'est la musique. On fait la musique pendant qu'on est en train de chanter, donc du coup, ils dégustent. Donc je dirais que j'ai un vraiment public plus international que camerounais. Si c'est positif ou c'est négatif, je n'en sais rien, mais je pense qu'avec le temps... ça arrivera aussi, et ça va dépendre de tes objectifs. Si tes objectifs, comme Caresse Fotso, elle a su jouer là-dessus, elle a su être populaire pour le public camerounais, et être également celle du public international. L'un n'enlève pas l'autre. Oui, mais je pense que dans la manière de faire sa scène, dans la manière par exemple de composer, on peut faire attention à ça. Oui, ça c'est vrai. Pour avoir le maximum de personnes. Parce que, quoi qu'on dise, c'est toujours bien d'être aimé par les siens d'abord, souvent. Hein. Oui, après Richard Bona, il a réussi à être populaire en même temps au Cameroun, en Afrique et ailleurs. Donc c'est possible de faire ce type de musique. Il ne faut pas se dire que ça c'est un type... Justement, il faut enlever ça dans la tête des gens. Que ça c'est la musique des... C'est comme ça que je dis souvent. La musique des blancs. Voilà, ils disent souvent ça. Donc, je pense que Caresse Fotso a essayé d'enlever ça à sa manière dans la tête des gens. Charlotte Dipanda aussi un peu. Donc, on peut le faire. Voilà. C'est vrai que je mets souvent ça, ça me joue pas dans mon tour. Quel est ton objectif à long terme? Bien sûr, c'est faire carrière. Ben oui, mais encore, quand je dis fait carrière, c'est sur une échelle vraiment encore plus grande, parce que j'ai dit toujours que j'ai même pas encore donné 10% de tout ce que je peux donner. Avec toi, moi-même, je n'ai pas encore donné 10% dans ce que je fais, donc je pense que oui, donc du coup, moi,
Non, c'est pas ça. On ne sait même pas si on va atteindre 20% avant de mourir. Ok. Ouais, donc du coup, oui, c'est vraiment de continuer à représenter ma culture sur un plan international comme je le fais. Parce que quand je le fais, je me sens libre. Je me sens épanouie, je me sens heureuse. Et ma musique, finalement, ça devient un pont entre différentes cultures. Ouais. Et ça permet aussi la cohésion sociale, surtout dans les pays étrangers où on a toutes ces situations avec les migrations et tout, et ils ne comprennent pas. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de continuer sur cette lancée-là, voilà, de sortir un album. Tout est prévu, donc on est en train de voir par rapport aux dates et tout. Et un deuxième album après, j'ai envie de voyager partout dans le monde. Ça c'est voilà, j'aime découvrir. Je fais de la musique de recherche. De recherche. On parle là de ma carrière musicale. Mais est-ce que le mariage est parce qu'on a dit que qu'est-ce que tu pour le long terme? C'est dans ta Non, c'était pas dans sa vie. C'était la musique. Explique-moi le maintenant pour le mariage. Bien sûr, j'ai fait beaucoup d'albums, de conquérir, de séduire beaucoup de cœurs et voilà. Toute la mission de vie que j'ai. Mariage. Oui, bien sûr, ça fait partie de mes projets. Je reste une femme très africaine, attachée à des valeurs culturelles aussi. Et le mariage en fait partie. Oui, c'est un projet à court terme d'ailleurs. C'est bien dit en tout cas. Oui. On est en compagnie de Laetitia Bouguenne. Et on va passer maintenant, si vous le permettez, au thème de ce soir. On parle de mariage. C'est tant mieux de finir cette interview par là. Alors, le thème de ce soir, c'est le mariage coutumier et la dot sont deux choses différentes devant la loi. Le saviez-vous? Moi, je ne le savais pas. Donc, je ne sais pas pour vous. Moi non plus, hein. Je vais découvrir. Très peu de personnes. En tout cas, pour nous, la dot, c'était déjà le mariage coutumier en lui-même. Mais non, il paraît que non. Surtout avec cette nouvelle disposition qui autorise la transcription du mariage coutumier pour que ce soit légal. Donc, voilà, c'est le prétexte. Et on a quelques personnes on a des réactions. Nous avons Système Leroy. C'est comment? On est là. Elle consacre la célébration du mariage en famille, appelé communément mariage coutumier, qui assure l'alliance entre deux familles. La dot n'est donc qu'une affaire entre époux. Elle intéresse les familles. Elle deviendra le support de ce qui deviendra l'union conjugale entre les deux époux, signé Thierry Djameni. D'accord. Nous avons également Hervé Nana. C'est comment? On est là, Hervé. La dot est une cérémonie coutumière qui scelle l'union entre deux personnes et deux familles devant les ancêtres et les vivants. Car la dot vient également rompre le cordon ombilical entre la fille et sa famille génitale. Après cette cérémonie, la femme appartient à la famille de son mari. Ainsi, on parle de mariage coutumier car la cérémonie de dot a respecté les valeurs coutumières du village. Ok, papa. Nous avons également Elvis et là, c'est comment? On est là. La dot et le mariage coutumier ne sont jamais et ne seront jamais deux choses différentes devant la loi. Ah, papa? Ok, d'accord. D'accord. Au cas contraire, on fait taire la loi, point. Parce que je comprends, le mariage coutumier et la dot ne sont pas différentes. Ne nous tape pas. D'accord. Peut-être c'est l'émotion. Ne sont pas ou sont? Parce que là, je suis perdue. Que le mariage et la dot ne sont pas deux choses différentes. Oui, que ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. D'accord, pour la personne, c'est la même chose. Il allait seulement nous taper. Fondation Elvis est là. Puisque le mariage coutumier est déjà connu devant la loi, alors je me prononcerai en disant que le mariage coutumier et la dot ne sont pas différentes devant la loi, car qui dit dot dit mariage coutumier. Ces deux éléments sont juste complémentaires. Je ne peux pas doter une femme, on me dit devant la loi que je n'ai pas fait le mariage coutumier, c'est que c'est de la sorcellerie. Voilà, moi-même j'aimerais bien comprendre, parce que, alors j'explique, la jeunesse, c'est important de le dire. On avait fait une émission ici sur la transcription du mariage coutumier qui est désormais légal. Donc on peut faire la transcription pour que ce soit légal, le mariage coutumier. Et nous, dans nos différentes explications, même avec l'avocat à l'époque, on parlait de mariage coutumier et de dot, on mettait ça ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage coutumier sans dot. Ouais. On a été interpellé par le BUNEC, qui est le Bureau national de l'état civil au Cameroun, et qui a dit qu'il ne faut pas confondre dot et mariage coutumier pour le cas de la transcription du mariage coutumier. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit, OK, on va essayer d'aller vers un officier d'état civil qui connaît mieux ce qui se passe, et un autre avocat qui avait un autre avis également sur la question. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, on va regarder et écouter surtout les avis des personnes dans la rue. Est-ce qu'ils sont au courant que devant la loi, ça peut être deux choses différentes? C'est-à-dire que vous pouvez